Hello Melou, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agit de la partie 2 de ma vidéo sur mes sagas en cours. Donc j'ai encore pas mal de sagas à vous présenter, donc je vais aller assez vite dans cette vidéo là. Mais pour faire un petit résumé, donc cette année 2020 je souhaite avancer un maximum dans mes sagas en cours. Et donc pour cette raison là, fin 2019 je me suis commandé plein de tomes qui me manquaient en fait dans ma pile pour pouvoir avancer justement dans mes sagas en cours. Voilà, donc je suis ravie, enfin, j'ai fait exploser mon budget, j'ai fait exploser ma pile à lire à cause de ça, mais au moins j'ai les tomes qu'il me faut en fait dans ma pile à lire sur les sagas que je lis. Et donc je vais pouvoir vous les présenter aujourd'hui et je vais pouvoir avancer un maximum dans mes sagas cette année. Donc je suis très contente. Voilà, donc je vais essayer de vous en présenter plusieurs aujourd'hui. Voilà, je vais pas tous vous présenter parce que comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, j'ai 62 livres pour 35 sagas donc dans ma pile à lire à vous présenter. Je vous ai déjà présenté plusieurs sagas la semaine, il y a 2 semaines en fait dans la dernière vidéo. Et donc là il m'en reste aussi pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, première saga qui me vient, il s'agit donc Les Nocturnes de Anthony Lucchini chez Beta Publisher. Donc j'ai le tome 1 et 2 ici. C'est une saga que j'avais gagnée suite à un concours de Vendredi Lecture. Donc, Vendredi Lecture, c'est un hashtag sur les réseaux sociaux. Et c'est un compte aussi Facebook, Twitter, Instagram en fait où on partage nos lectures le vendredi avec le hashtag donc vendredi lecture. Et toutes les semaines ils piochent au sort un participant en fait, du vendredi lecture pour leur offrir en fait des livres. Et donc j'avais gagné cette duologie là. Voilà, donc j'étais très contente et très surprise en fait parce que du coup j'étais pas forcément au courant qu'ils organisaient des concours, donc j'étais très contente de recevoir en fait ces 2 livres là. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, donc de ce que je lis c'est du fantastique. Et donc on va suivre un adolescent qui s'appelle Rémi dans un monde un peu imaginaire avec ses trois amis, voilà, à travers un voyage initiatique. Voilà, donc je sais pas trop de ce que ça peut donner, j'ai eu aucun avis pour l'instant dessus. Mais voilà, j'ai assez hâte de découvrir ça. Donc il y a 2 tomes, donc on va voir ce que ça donne. Je en suis assez contente. Ensuite, je vais vous parler de la saga Lena Wilder de Johan Elio, publiée chez Link Édition. Donc j'ai les 2 tomes, donc c'est aussi une duologie je pense. Et idem, c'est 2 livres que j'avais gagnés sur le compte Instagram des éditions Link. J'avais gagné en fait toute une box avec plein d'ouvrages de chez eux. Voilà, que j'avais gagné l'année dernière. Je vous en avais fait une vidéo, il me semble. Voilà, donc j'ai assez hâte de lire cette saga-là, cette duologie-là. Donc pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, mais le résumé m'étend beaucoup, donc j'ai assez hâte de découvrir cette duologie-là. Voilà, donc je pense que ça va être lu assez rapidement. Ensuite, une saga que j'ai commencé il y a des années et que je souhaite vraiment avancer. Il s'agit de Journal d'un vampire de L.J. Smith, publié chez Hachette dans la collection Black Moon. Donc là j'ai le tome 2, 3 et 4. C'est une saga que j'avais commencé il y a des années quand j'étais au collège. Donc pour vous dire à quel point ça remonte, hein, ça fait 10 ans. Et en fait j'ai emprunté les tomes à une amie et bref, les choses ont fait qu'on n'est pas forcément resté amis, donc j'ai pas continué la saga. Et j'avais un peu arrêté en plein milieu alors que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, j'aimerais bien continuer cette saga là. J'ai le premier tome que j'ai lu en fait, que j'ai dans mes bibliothèques, que je pense que je vais relire en fait. Parce que j'ai un peu oublié l'histoire. Il a mis donc la saga, la série de télé qui avait été adaptée, c'est Vampire Diaries. Donc je pense que vous connaissez. Donc c'est une histoire de vampire entre
Elena qui est humaine et Stéphane qui est un vampire, donc il y aura toute une histoire d'amour entre eux, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Voilà, donc je souhaite vraiment reprendre cette saga là. Donc là j'ai les tomes donc 1 à 4 et il y a pas mal d'autres tomes, je sais pas combien il y en a. 8 je pense. Quelque chose dans le genre, donc j'ai assez hâte de reprendre la série. Après dans le même genre, je vais vous présenter Éternel, qui est une série pareil que j'ai commencé quand j'étais ado et que j'aimais bien. Et en fait j'achète les tomes un peu un par un à Book Off quand je les vois d'occasion donc. Donc là j'ai le tome 4 et 5, donc c'est une série que je lis en fait vraiment avec parcimonie mais que j'aime beaucoup. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ever et suite à l'accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents et à sa petite sœur dans lesquels elle était, elle va un peu découvrir des pouvoirs magiques, etc. Donc elle va vivre chez sa tante, donc suite au décès de ses parents, et donc voilà, elle va découvrir tout un monde en fait un peu parallèle au monde des humains, et elle va devoir un peu appréhender ses pouvoirs magiques, et c'est une saga que j'aime bien, donc c'est très très jeunesse. Mais voilà, c'est une saga qui me rappelle un peu mon adolescence, parce que je l'ai commencé à ce moment-là. Voilà, donc j'ai assez hâte de la continuer, et pareil, j'aimerais bien avancer un maximum cette année en fait, histoire de la continuer. Maintenant je vais vous parler de deux sagas d'un auteur que j'aime beaucoup et pareil que j'ai commencé quand j'étais ado. Enfin c'est un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'étais ado. Il s'agit donc de Rick Riordan que j'ai commencé avec donc sa saga Percy Jackson et les héros de l'Olympe que j'avais découvert donc suite au film qui est sorti il y a 10 ans maintenant déjà. Qui est donc l'histoire d'un ado en fait qui découvre qu'il est le fils de Poséidon et donc qui va découvrir en fait tout le milieu des enfants de milieu, etc. Et donc j'avais juste surkiffé en fait toute la série. Et donc l'auteur a fait d'autres séries un petit peu sur les autres mythologies, notamment sur la mythologie nordique, voilà, avec donc Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Donc là j'ai le tome 2 et 3, donc j'avais lu le premier tome. Voilà, donc là on a les tomes 2 et 3, c'est une trilogie il me semble. Et le premier tome m'avait été offert par la maison Albin Michel qui publiait donc Rick Riordan parce que je travaillais donc, enfin j'ai fait un stage de 3 mois chez eux en 2016 et j'avais demandé, enfin à la fin de mon stage, ma tutrice m'a offert plusieurs livres de chez eux et m'avait demandé lesquels je voulais. Donc, elle m'avait gentiment offert le premier tome que j'avais juste surkiffé et je crois que je l'avais eu au tout début de mon blog. Donc ma chronique est disponible sur mon blog et c'est l'une des toutes premières donc ça me fait assez bizarre mais voilà, j'ai assez hâte de continuer la saga. Parce qu'en plus elle se mêle à la saga de Percy Jackson, je sais qu'on croise Percy et Annabeth dans cet homme là donc c'est vraiment trop bien, voilà, j'ai assez hâte. Et dans la même branche j'ai aussi la saga donc la pyramide rouge de Rick Riordan, donc toujours chez Albin Michel. Voilà, et donc là c'est mythologie égyptienne que Rick Riordan aborde avec les personnages principaux Sadie et Carter Kane. Voilà, donc ça se passe sur le thème de l'Égypte en fait ancienne, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je sais que Rick Riordan a vraiment un don avec ça et voilà, il explique vraiment très très bien toutes les mythologies. Et il arrive vraiment à nous embarquer dans une histoire vraiment au top à chaque fois. Je suis jamais déçue par ces tomes, enfin par ces séries, donc j'ai assez hâte de découvrir cette série là. Voilà, donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais le deuxième tome dans ma pile à lire et j'avais pas les premiers tomes, donc enfin les tomes 1 et 3, je sais plus, mais du coup voilà, là j'ai la trilogie complète. Donc je vais vraiment pouvoir la lire assez rapidement et j'ai juste trop hâte de la lire. Voilà, là je vais me dépêcher parce que j'ai ma batterie qui commence à affaiblir et je vais vous présenter une dernière saga
Après je vais m'arrêter là, voilà, parce que ma batterie est en train de mourir. Donc la dernière saga que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc c'est la saga Twilight. Donc là j'ai le tome 1. Je vais vous montrer, donc j'ai le tome 1, 2 et 4. Voilà, il me manque le 3e tome. Donc je ne vais pas vous présenter, vous réexpliquer donc Twilight, parce que je pense que vous connaissez, même si la saga est assez vieille. Elle est sortie, j'étais ado, enfin j'étais une toute petite ado. Et voilà, j'avais je crois commencé à lire les livres, mais pareil je les avais empruntés à une amie, j'avais pas forcément fini, je sais plus trop pourquoi. Mais c'est vrai que bon, bah, j'avais vu les films forcément et j'ai toujours eu envie de lire les livres sans jamais vraiment prendre le temps de les lire parce que j'étais là en mode bah non c'est passé, c'est plus d'actualité, ah là là nanana, et puis en fait bah j'ai envie de les lire donc voilà, je vais pas m'empêcher de lire une saga que j'ai envie en fait. Donc voilà, je vais je pense cette année me plonger dans la lecture de ces tomes là et je vais trouver le tome 3 d'occasion. Parce que du coup ces 3 tomes que j'ai achetés d'occasion, les 2 premiers je les ai achetés sur Vinted. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai un compte Vinted sur lequel je vends mes livres. Si cela vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Mais du coup voilà, je vais aller faire un petit tour sur Vinted pour aller trouver le 3e tome. Parce que voilà, comme ça je vais pouvoir lire la saga entière cette année. Voilà, donc c'est tout pour cette 2e partie. Je vais sûrement vous faire 2 autres parties parce que j'ai encore pas mal de livres à vous présenter, pas mal de séries à vous présenter, séries que je souhaite lire cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'une de ces sagas là ou non, qu'est-ce que vous en avez pensé, lesquelles vous avez préférées, etc. N'hésitez pas à me dire aussi vous, vos séries du moment. J'ai vraiment envie de savoir un petit peu qu'est-ce que vous lisez vous en ce moment. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram sous le nom de Mathilde Littéraire. Si vous voulez suivre le reste de mes aventures, de mes lectures, etc. parce que je poste pratiquement tous les jours sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc je partage mes avancées de lecture, etc. Mes chroniques aussi. J'ai mon blog sur lequel je poste absolument toutes mes chroniques. Voilà, donc s'il y a un livre qui vous intéresse et que vous voulez savoir mon avis, vous pouvez aller directement sur mon blog et il y a toutes mes chroniques. Voilà, et puis ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.